Bonjour et bienvenue dans Posons les bases, une émission qui essaiera de donner un autre regard sur le monde du drone. Ici, on parle réglementation, innovation, formation, bref, tout ce qui touche au drone de près ou de loin, mais sans prise de tête, mais en restant pro, mais sans prise de tête, mais en restant pro, mais sans prise de tête, mais en restant pro. Mais sans prise de tête, mais on reste en pro. Mais sans prise de tête, mais on reste en pro. Bon, vous voyez le topo? L'idée, c'est qu'en 5 minutes, on réponde à la question. Et surtout que vous ayez compris. Partant? Bah, générique du pilote alors. Non, du télépilote. Stop Déjà, c'est qui on? On, c'est l'Académie du drone, un centre de formation drone basé à... Vous savez quoi? On fera une vidéo sur nous plus tard. Retenez qu'on est l'Académie du drone, qu'on forme à la théorie, à la pratique et à des spécialisations. Bon bah, tous les liens sont en description. Comme il s'agit de la première de Posons les bases, on va démarrer par une question très vaste. C'est quoi la vie, Jamy? Non, trop vague. C'est quoi le drone professionnel alors? Voilà, c'est déjà mieux. En fait, jusqu'au 31 décembre 2020, il existe 3 catégories d'usage de drone. L'expérimental, le loisir et les activités particulières. C'est cette dernière qui regroupe le drone pro. L'expérimental, c'est du développement et de la mise au point de drone. C'est assez spécifique, on en reparlera dans une prochaine émission. Le loisir, c'est quand on veut s'amuser, du drone racing à la simple balade en campagne. Attention, il y a quand même des règles, C'est du bon sens. Ne pas survoler les personnes, ne pas voler en agglomération, ne pas voler au-dessus d'un site sensible ou protégé. Sous peine d'amende très lourde. Genre 1 an d'emprisonnement et jusqu'à 75 000 € d'amende. Ah, ça fait cher le vol. Mais alors, comment on peut voler en loisir, Jamy? Bizarrement, c'est assez simple. Il faut rester en zone autorisée, facilement vérifiable sur Géoportail, ne pas survoler des personnes et c'est tout. Sauf, si votre drone fait plus de 800 grammes, il faut aussi passer un test de connaissance sur le site Fox Alpha Tango et enregistrer votre drone. On fera une vidéo plus en détail sur le drone loisir. Et puis il y a les activités particulières. Patrie des fiers télépilotes professionnels. Ah mais faut pas exagérer quand même. Patrie des fiers télépilotes professionnels qui ont su déjouer les traquenards du diplôme théorique. Connaître toutes les légendes des cartes VFR. Et qui ont su trouver une assurance correcte. La fameuse franchise à 500 €. Entrer dans cette grande confrérie des dronistes pros, c'est comme passer le permis de conduire. Il faut réussir un examen théorique de 60 questions dans un centre de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile, la DESAC. Examen payant. Bah quoi? Je pensais pas que ça allait être gratuit quand même. Suivre une formation pratique dans un centre de formation drone agréé. Non Jean-Michel, tu ne peux pas t'auto-former au prétexte que tu as 20 heures sur ton Mavic Pro Air Deluxe 4. Ça ne marche pas comme ça. Et puis c'est bon, vous êtes télépilote professionnel de drone. Vous pouvez aller bosser. Plusieurs sociétés qui n'ont pas le drone comme cœur de métier, le BTP notamment, ont parmi leurs effectifs des salariés télépilotes. C'est la société qui gère l'administratif et le juridique lié à ces nouvelles compétences. Allez hop, circulez, y a rien à voir. Ouais, mais si je veux être mon propre patron, récolter le fruit de mon dur labeur, et pas engraisser un de ces patrons dictateurs. Ok, premièrement, on se calme Che Guevara. Deuxièmement, si vous voulez travailler à votre compte, il suffit de devenir exploitant drone. Pour ça, il faut se déclarer sur Alpha Tango, ouvrir une société, auto-entreprise, SAS, etc. Éditer un MAP, un manuel des activités particulières, où vous détaillerez qui fait quoi comment dans votre société, contracter une assurance pro, acheter du matériel en adéquation avec les missions effectuées et l'enregistrer sur Alpha Tango. Crasher un drone? Non, ça c'est pas obligé. Ça y est, vous êtes exploitant drone. Alors, heureux? Fier? Très bien. Profitez. Parce que tout ça c'était avant le 1er janvier 2021. À cette date, tout change, en vue d'une harmonisation européenne. Fini les 3 utilisations précitées, bonjour les 3 catégories. Certifiées, spécifiques, ouvertes. Et là, comment le dire poliment? C'est plus la même limonade. La philosophie, c'est quel risque pour la sécurité aérienne lié à l'opération et plus sa finalité. Donc certaines catégories s'appliqueront aussi bien aux pros qu'aux amateurs. Déjà, on va éliminer la catégorie certifiée. Risque élevé, transport de colis ou de personnes, c'est clairement pas pour le télépilote professionnel de base. C'est de l'aéronautique habitée, entre guillemets, donc c'est pas notre sujet du jour. La catégorie spécifique, risque modéré,
permet de voler hors vue du télépilote ou dans un endroit avec des tierces comme une zone peuplée, près d'un aérodrome. Par défaut, une autorisation de la DSAC de la région où vous volez sera nécessaire. Mais Parce qu'il y a toujours un mais. on pourra voler aussi selon un régime déclaratif, si on reste dans des scénarios standards définis par l'Union européenne. C'est quoi un scénario standard défini par l'Union européenne? Pour le moment, on n'en sait rien. Ça devrait s'apparenter au S2 de la réglementation française. Donc vol hors vue avec un retour vidéo, ce qu'on appelle le vol aux instruments. Et puis il reste la catégorie ouverte, Enfin, ouverte. Façon de parler. parce que cette catégorie se compose de 3 sous-catégories selon les qualifications du pilote. Autorisation de survol de personnes, formation en ligne, examen théorique, etc. etc. Elle-même divisée en sous-catégories, selon la classe du drone. C0, C1, C2, C3, C4. Aucun lien avec Citroën ou les explosifs. La bonne nouvelle, c'est qu'on connaît la hauteur maximale des catégories spécifiques et ouvertes. 120 mètres. Intéressant, non? Non. Ok, mais ça nous dit pas c'est quoi le drone pro dans tout ça? Pour le moment, la réglementation française, celle en vigueur depuis 2018, reste valable jusqu'à environ 2024. Ouais, environ. Inutile donc d'attendre le 1er janvier 2021 pour se former à un éventuel diplôme européen de télépilote, puisque ce dernier n'existe pas et n'existera peut-être jamais. Et des conversions de diplôme national seront probablement délivrées dans la période transitoire. Probablement. Oui. « 2020 sera une année de transition pour le monde du drone, tant amateur que pro. Nouvelle catégorie selon les risques, nouvelle classification des drones, peut-être un diplôme européen. Encore pas mal de flou donc, qui risque de bouger d'ici à 2021. Ou 2022. Ou 2023. Ou 2024. Bon, retenez surtout que pour le moment, le drone pro, c'est un diplôme national à passer dans un centre de la DSAC, une attestation de formation pratique à passer dans un centre de formation agréé, et si vous voulez devenir exploitant drone, il faut en plus s'immatriculer soi et son matériel sur Alpha Tango, ouvrir une société, éditer un manuel des activités particulières et prendre une assurance pro. Et voilà, ainsi s'achève le premier numéro de Posons les bases. On espère avoir répondu à la question. Et si le cœur vous en dit, partagez, un pouce bleu, ça fait pas de mal et ça mange pas de pain. A très bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, bon vol!